Dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, vivait Komla, un jeune homme né sous une étoile sombre. Son père était mort avant sa naissance dans des circonstances que personne n'osait évoquer ouvertement. Depuis ce jour, les langues du village s'étaient déliées contre sa mère, accusée d'être une sorcière. Elle vivait isolée, dans une hutte en périphérie du village, où elle élevait seule Komla sous le poids des murmures incessants. La vie de Komla était marquée par la solitude. Aucun des enfants du village ne voulait jouer avec lui, et même les adultes lui jetaient des regards méfiants. Sa mère, quant à elle, supportait silencieusement les insultes et les menaces, portant seule le fardeau de ses accusations. Malgré tout, elle restait une femme douce et aimante, consacrant tout son temps à protéger son fils. Les années passèrent, et Komla devint un jeune homme robuste, mais son cœur restait lourd. Il passait ses journées à travailler la terre avec sa mère, mais ses nuits étaient remplies de pensées sombres. Il avait entendu parler des esprits des ancêtres qui habitaient le marigot sacré près du village, un lieu où se mêlaient légendes et mystères. C'était un endroit interdit, mais Komla, fatigué des reproches du village, trouvait une étrange paix au bord de ce marigot. Un jour, alors qu'il était au marché pour aider sa mère à vendre les récoltes, Komla croisa le regard d'une jeune fille d'une grande beauté. Elle s'appelait Djamila. Fille du chef du village, elle était respectée de tous et adorée par ceux qui avaient la chance de croiser son chemin. Le cœur de Komla s'enflamma instantanément, et il se mit à rêver de l'impossible, gagner son amour et faire taire enfin les rumeurs à son sujet. Mais comme Komla l'avait craint, la famille de Djamila s'opposa fermement à toute relation entre eux. Pour eux, il était hors de question que la fille du chef soit liée à celui qu'ils considéraient comme un paria, fils d'une femme maudite. Humilié par cette interdiction et par les rumeurs qui persistaient, Komla retourna une fois de plus au marigot pour y chercher du réconfort. Le marigot brillait cette nuit-là sous un clair de lune, et l'eau semblait presque magique. Tandis qu'il s'asseyait au bord, perdu dans ses pensées, quelque chose attira son attention. Un éclat doré dans l'eau. Intrigué, il plongea la main pour tenter d'attraper l'objet brillant. À sa grande surprise, il se retrouva avec un poisson dans la main, ses écailles aussi brillantes que de l'or. Mais ce poisson n'était pas ordinaire. Au moment où Komla le sortit de l'eau, le poisson commença à se transformer. Devant ses yeux ébahis, le poisson prit peu à peu la forme d'une femme splendide. Sa peau était luisante comme le reflet de l'eau sous la lumière, ses cheveux ondulaient comme des vagues, et ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. Cette femme n'était autre que Nahira, l'esprit ancestral protecteur du marigot.